Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se faire un petit embrayage volant moteur sur une 318D au 46. Donc c'est celle du copain, celle sur laquelle on avait déjà remplacé le calculateur d'injection. Donc là elle tourne parfaitement, elle n'a plus de défaut mécanique. Seul petit souci, là on commence à avoir des signes d'usure de l'embrayage, donc on va se faire ça. Quand vous lâchez la pédale d'embrayage, en fait le point de patinage est vraiment à la fin de la pédale. Donc il a 250 000, il est d'origine. Donc il n'y a pas de souci, c'est de l'usure. Donc on y va, on remplace ça ensemble. Donc quand ça vous arrive ce genre de problème, ne paniquez pas, dites-vous que tout le monde peut le faire. Le mec chez qui vous allez la ramener au garage, il a appris comme vous. Donc on fait ça ensemble et c'est parti. Bon, alors pour remplacer l'embrayage, il faut déjà déposer la boîte forcément. Donc ici on va devoir enlever les carters. Carter protection, bon celui en dessous moteur il a déjà été enlevé. Donc, carter protection en dessous de boîte, on va devoir déposer la ligne d'échappement. Vous allez devoir enlever les renforts ici. Et on va devoir déposer l'arbre de transmission. Donc alors surtout avant de démonter votre arbre de transmission, ici au niveau du raccord du palier, il faudra bien le repérer. Parce que votre arbre il est équilibré en usine et si vous ne remettez pas l'arbre exactement dans les cannelures, vous allez avoir des vibrations. Donc de toute manière je vous expliquerai ça tout au fur et à mesure. Au remontage je vous mettrai tous les coupes de serrage, donc il n'y a pas de souci. À la fin de cette vidéo vous saurez faire un embrayage volant moteur sur E46 tout seul, aucun problème. Allez c'est parti, on y va. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take it. Bon, alors là je suis prêt à déposer la ligne d'échappement. Donc j'ai desserré ici au niveau du turbo là. Desserré au niveau du turbo. Donc là j'ai enlevé la première traverse là, de maintien. Celle-ci elle est prête à tomber. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé d'enlever ici mais le problème c'est que ça a rouillé. Donc pour pas forcer dessus et l'abîmer, j'ai enlevé les cils en bloc au niveau du silencieux là-bas à l'arrière là. Et on va déposer la ligne entière. Donc allez c'est parti. Bon, alors ici, une fois la ligne d'échappement déposée, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir enlever le pare-chaleur là tout le long pour accéder au palier d'arbre de transmission. Une fois que c'est fait, on démonte l'arbre de transmission. Et après avec ma traverse, je vais venir prendre appui sur la boîte. On va enlever le support de boîte ici. Et on va descendre tranquillement le moteur pour faire le tour de boîte. Par contre, surtout faire attention avant d'aller faire le tour de boîte. N'oubliez pas de débrancher la batterie parce qu'on va devoir désaccoupler le démarreur. Ne pas faire un court-circuit parce que là c'est un coup à cramer le calculateur ou un truc comme ça. Donc faites attention à ça. Allez, c'est parti. Bon, alors ici, on a accès à l'arbre de transmission. Donc celle-ci sur les 318D vous avez double palier. Sur la 320 vous en avez un seul ici. De toute manière on voit la fixation elle est là. Sur le 320 vous en avez un seul ici. Donc là c'est ici que je vous disais de bien repérer. Donc là vous voyez il y a des cannelures. Et en fait ici là vous avez un plomb d'équilibrage. Et l'autre côté sur l'arrière à l'opposé vous avez un autre plomb d'équilibrage. Donc si vous voulez ne pas avoir des vibrations après sur l'autoroute ou quoi que ce soit, il faut venir repérer ici pour pouvoir remettre exactement dans les mêmes cannelures. Donc moi ce que je fais c'est que je fais un trait au blanco ou quelque chose comme ça, même un marque-fer. Ça sera bon. Et comme ça vous remontez l'arbre de transmission à la même position. Donc allez c'est parti, on y va.
Donc voilà le genre de repère que je vous parlais. Donc moi ce que je fais, je repère l'arbre, vous repérez l'arbre cannelé. Bon, je fais le palier aussi et de l'autre côté, on sait jamais, quelquefois que ça se détache. Après le palier c'est pas utile, hein. De toute manière dedans c'est un roulement. Mais vaut mieux faire plus de repères que pas assez. Donc allez, c'est parti, on dépose l'arbre de transmission. Bon, là l'arbre de transmission il est déposé. Donc là j'ai laissé le flecteur sur la boîte. Donc c'est déposé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les vis là des paliers pour pas que l'arbre y pende comme ça. Au moins on est tranquille. Donc là je vous montre pour la bague. Donc en fait il faut désaccoupler la tringlerie de boîte du levier. Donc là c'est juste une petite bague. Est-ce que je vais réussir à le faire à une main? Un peu de lumière. Forcément, je vais pas y arriver une main. Ah si, ça va aller. Bon, alors il suffit de tirer dessus, vous voyez, c'est une bague comme ça. Donc surtout ne pas la perdre. Et après vous venez juste pousser sur le levier. Enfin pousser sur la tringlerie. Bon forcément, donc vous venez faire le levier avec un tournevis pas parce que là j'arrive pas à l'avoir. Ça je vais le mettre dans le bac. Voilà. Donc après ce qu'on va faire, on va venir mettre la traverse ici. On va venir soulager le moteur. Et on va enlever le support là. Donc d'abord, vous venez désaccoupler le récepteur d'embrayage. Donc il est là. Donc c'est le petit vérin qu'on voit là. Donc vous enlevez ces deux écrous de 13 et vous laissez le pendre sur le côté. Par contre surtout, n'allez pas appuyer sur la pédale d'embrayage. Vous allez le sortir carrément et vous allez tout abîmer. Donc surtout ne plus actionner la pédale d'embrayage. Donc allez, c'est parti, on se fait ça. Bon, alors donc là ce que j'ai fait, j'ai enlevé le support de boîte qui vient ici. Donc j'ai enlevé le récepteur, il est là. Donc le récepteur, pour vous montrer, là on voit un peu mieux, il vient se visser ici. Donc là j'ai le moteur qui est calé avec une cale de bois sur la traverse. Comme ça me permet d'ajuster en hauteur. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à desserrer tout le tour de boîte. Je prends de la lumière. Donc on va commencer à desserrer tout le tour de boîte. Par contre, avant de commencer à faire ça, n'oubliez pas, surtout, c'est de débrancher le capteur de marche arrière là, ici là. Capteur ici. Il faut le débrancher et son fil, faut enlever les agrafes pour le laisser pendre ici sur le côté. Parce que quand vous allez sortir la boîte, si vous avez oublié, vous allez l'arracher et après ça va être la galère. Bon allez, c'est parti, je vous pose dans un coin et on fait ça. Bon alors ici au niveau de la tringlerie de boîte, vous avez le clip de verrouillage de la tringlerie. Donc en fait
il est comme ça. Il est enfoncé dans la tringlerie. Donc vous devez d'abord tourner comme ça. Et ensuite le tirer. Donc il est comme ça. Vous tournez comme ça. Et ensuite vous tirez comme ça. Et votre tringlerie elle se défait. Surtout à ne pas perdre. Bon, alors là celui-ci on voit bien. Donc là je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On voit bien que c'est écrit BMW, c'est la référence d'origine. Donc d'origine c'est un Luc. Donc il a 250 000, il est d'origine. Donc là on voit. De toute manière le volant moteur il fait du bruit. Et le disque il est en fond de rattrapage d'usure. Donc il est à faire. Donc pour les pièces de rechange, il a décidé de partir sur un monomasse, donc avec l'embrayage. Donc c'est des pièces neuves, hein, c'est parce que ça a été stocké, ça a pris un peu l'humidité, donc je vais tout nettoyer avant de avant de remonter. Donc là vous voyez que sur le mécanisme d'embrayage, il n'y a pas de ressort. Donc quand c'est un monomasse, vous n'avez pas de ressort. C'est comme ça qu'on peut faire la différence. Donc alors comment ça fonctionne? Donc vous avez votre volant moteur qui est fixé sur votre vilebrequin. Vous avez, si j'arrive à le détacher à une main, bon, vous avez votre volant moteur qui est fixé sur votre vilebrequin. À l'intérieur ici, vous avez votre arbre de boîte qui vient se prendre dans les cannelures de la garniture de friction de l'embrayage. Et en fait, le mécanisme, lui, il vient vous comprimer la garniture entre le volant moteur et son plateau de friction. Et ce qui se passe quand vous appuyez sur votre pédale d'embrayage, vous appuyez sur la pédale, votre butée elle est ici, et en fait ça vient appuyer sur votre mécanisme d'embrayage, ça décolle votre mécanisme d'embrayage parce qu'à l'intérieur il y a des ressorts, et ça libère la rotation de la garniture. Ce qui fait que quand vous appuyez, vous débrayez votre moteur de votre boîte de vitesse. Donc c'est comme ça que fonctionne l'embrayage. Donc après vous avez d'autres modèles. Donc comme ce qui est monté d'origine avec les ressorts ici qui vient compenser l'usure de la garniture. Donc plus vous avez votre garniture qui s'use, plus vos ressorts viennent se détendre et plus votre mécanisme appuie sur la garniture. Après vous avez le volant moteur bimasse, donc qui est en fait un volant moteur en deux parties avec un système de ressort à l'intérieur. Donc vous avez la partie de derrière qui est fixée sur le vilebrequin et la partie de devant qui est en friction avec votre garniture d'embrayage. Et les ressorts à l'intérieur amortissent les à-coups que vous donnez lorsque vous embrayez, débrayez. Et ça aussi, ça amortit les vibrations du moteur. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. L'embrayage là, il a bien vécu. Là, il n'y a même plus les rainures, donc là on les voit un petit peu. Donc comparé au nouveau, avec le nouveau qui a des rainures bien profondes. Là par contre, donc là on voit que le volant moteur il a bien bleui. Donc ça c'est des points de chauffe. Donc ce qu'on voit là. Ici là c'est des points de chauffe, donc ça c'est quand vous faites
Quand il y en a qui s'amusent à faire des burns et tout ça, ben voilà. Donc à l'état, le volant moteur se retrouve. Donc là, ça c'est mort. Pareil, là sur le plateau de friction du mécanisme, on voit qu'il est tout bleui. Donc là, il a vachement surchauffé. Donc voilà. Donc allez, on fait un coup de nettoyage sur la boîte et sur le carter moteur. Et puis on se remonte le nouvel embrayage. Il faut que je le nettoie d'abord. Bon les gars, quand vous en êtes à ce stade là, donc tout est déposé. Donc pensez à commander aussi votre guide de butée. Vous voyez, attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Donc alors, donc le guide de butée là on voit qu'il est marqué. On sent même quand on passe le doigt, il y a des plats dessus. Donc ça c'est, vous allez avoir votre butée qui va bloquer ou qui va vibrer. Donc autant le changer. Vous voyez, vous le démontez ici avec les 4 vis. Et derrière vous avez un joint à lèvres. Donc si vous voulez le remplacer, pensez surtout à pencher votre boîte comme ça vers l'arrière. Au moins l'huile elle va aller se mettre dans le fond de la boîte et vous n'aurez pas l'huile qui va couler quand vous allez changer le joint. Donc ça, et puis ici vous avez l'arbre qui rentre. Vous avez l'arbre qui rentre ici là, dans un roulement. Donc c'est le roulement de guidage de l'arbre de boîte de vitesse. Donc ça c'est pareil, on le change. Donc après là ici il y a le joint à lèvres. Bon celui-ci c'est assez rare qu'il fuit. Là il est en parfait état donc là on va pas le faire, mais pensez à contrôler l'état quoi. Donc alors ici on a les pièces. Donc là on a le guide neuf, on a le fameux joint à lèvres et on a le petit roulement. Donc là c'est des pièces originales BMW, il y en a pour 78 €. Donc c'est pas encore la mort, franchement tant que c'est ouvert faut le faire, au moins vous êtes tranquille. Donc on va déjà faire le guide et le joint et je vous montrerai après pour le roulement. Donc allez c'est parti, on y va. Voilà. Donc alors ici pour le joint spi, donc une petite astuce quand vous n'avez pas comme moi la pince pour enlever des joints spi, vous venez visser une vis à bois dedans. Bon vous n'allez pas trop profond parce que derrière il y a un roulement forcément. Et après vous attachez une pince multiprise ou une pince bloc sur la vis et vous tirez. Vous en mettez peut-être deux, une de chaque côté, comme ça vous aurez moins de mal. Donc allez c'est parti. Donc alors pensez à bien lubrifier ici la lèvre extérieure et intérieure, enfin la bague extérieure et la lèvre intérieure. Moi je mets du dégrippant lubrifiant, un truc tout simple, hein. C'est juste pour faciliter l'insertion du joint dans l'encoche. Bon, alors là ici, une fois le joint spi remplacé, donc vous voyez, il n'y a pas besoin de taper comme un sauvage, ça rentre assez bien. Donc moi j'ai tapé même vraiment avec le manche du marteau, enfin du maillet. Et une fois qu'on a le joint spi qui est contre, vous allez l'entendre, hein, le bruit change quand vous tapez. Donc vous venez bien nettoyer la portée du guide. Et on va remettre du frein filet sur les vis parce qu'il y avait déjà du frein filet d'origine. Donc moi ce que j'ai, donc c'est des petites vis, on va pas mettre du fort, moi j'ai du frein filet normal. Donc on le voit, le bleu de toute manière c'est écrit. Donc c'est de résistance normale, donc on va remettre ça. Bon, alors là, le guide de butée il a été remplacé. Donc là, on a remplacé le guide de butée, le joint spi a été fait. Donc là, j'ai nettoyé tout l'intérieur de boîte. J'ai même passé un petit coup sur la boîte. Donc on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus propre à remonter. Donc ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, on va changer le
le roulement guide. Donc le petit roulement guide. C'est celui-ci, petit roulement guide sur le vilebrequin. Donc alors on va changer ce roulement là. Faut que je monte ça. Ouais, ça tient. Donc on va changer ce roulement là. Donc là normalement il vous faut un extracteur de roulement ou un marteau à inertie. Donc moi ce que j'ai fait, donc je tenais à remercier Fred qui m'a fait penser à ça. Donc je tenais à remercier Fred qui m'a fait penser à ça. J'avais utilisé cette technique il y a quelques années. C'est un truc qu'on avait vu sur internet, hein, c'est pas nous qui l'avons inventé. Donc en fait vous venez creuser ici une tige filetée, donc avec une meuleuse. Et comme ça, vous avez la tige filetée qui va venir prendre appui sur le roulement. Donc après, parce que là c'est pas facile de filmer en même temps. Donc après, vous avez... Donc moi j'ai mis un écrou ici avec des grosses rondelles. Et moi il me reste comme ça la partie masse. La partie en métal d'une masse. Et je vais venir faire des allers-retours comme ça. Et en mettant des à-coups, on va savoir extraire le roulement. Donc c'est pas extrêmement serrant. L'ajustement il est assez libre. Donc je vais vous poser dans un coin et puis on va se faire ça. Allez c'est parti. Bon, le voilà. Donc là, on voit bien. Bon, il fait du bruit. Bon, après, là, j'ai tapé dessus aussi avec mon petit système, là. Donc là, on vient bien nettoyer l'intérieur de la portée et on remet le nouveau. Bon, pour renquiller le nouveau roulement, donc vous mettez, moi j'ai mis du WD-40 dans l'empreinte, là. Et vous en mettez aussi sur le roulement. Et vous prenez une douille. Donc surtout, une douille du bon diamètre pour taper sur la bague extérieure du roulement, pas l'intérieur, sinon vous allez l'abîmer. Donc là moi j'ai pris une douille de 24, donc c'est des 1,5 ceux-là, de 24 mm en 1,5, et vous allez voir ça rentre tout seul. Voilà, donc là on est nickel. Bon après là le joint ne fuit pas, mais c'est parce que j'ai mis du WD-40. Donc là on est nickel, il n'y a plus de jeu. Donc vous avez vu, on tape presque pas. Et vous allez l'entendre quand vous tapez, vous allez entendre le son qui change. C'est parce qu'en fait dedans, il y a un épaulement qui vient bloquer le roulement. Donc là on est parfait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser les cannures de boîte. On va graisser ici le petit guidage de la fourchette. On va remonter la fourchette. On va se mettre en place la butée, tout ça. Et après, on va remonter le volant moteur et l'embrayage. Donc c'est parti. Bon, alors ouais, petit détail. Donc pour le volant moteur, vous allez voir, vous avez là ici la petite bague de centrage. Là. Petite bague de centrage qu'il faut absolument... Faut que je fasse un peu de place. Donc alors, la petite bague de centrage qui vient se mettre ici. Vous allez voir, vous avez un des trous où il y a un épaulement à l'intérieur. Donc en fait, ce trou-là, il faut le mettre sur la bague de centrage pour pouvoir avoir l'équilibrage. Parce que vous voyez, le volant moteur, il est équilibré. Donc vous avez les trois trous qui sont à l'opposé de cette bague. Donc en fait, ça c'est le point le plus lourd du volant moteur. Donc pour éviter que vous ayez des vibrations et tout ça, mais dans tous les cas, il passera pas. Parce que le diamètre il est pas pareil. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le mettre dans la bonne position. Donc allez, on remonte ça, c'est parti. Bon alors là pour l'embrayage, pour le sens, donc vous voyez normalement c'est écrit dessus. C'est écrit Gearbox Side, donc côté boîte de vitesse. Mais sinon, vous savez que le grand rebord, vous voyez là ici c'est plus plat.
L'épaulement va toujours côté boîte de vitesse. Donc alors là, petite précision. Donc là, je suis en train de remettre les vis tour de boîte. Mais donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir mettre déjà toutes celles du bas contre. Donc on les serrera au couple après. Mais parce qu'il va falloir que j'enlève le vérin de fosse, et que je redescende un petit peu la traverse pour pouvoir basculer un peu le moteur vers le bas et pouvoir aller remettre le démarreur en haut à gauche. Donc faut vraiment bien mettre les vis du bas contre un maximum pour éviter que le poids de la boîte force sur l'embrayage, parce que vous pouvez venir plier votre mécanisme d'embrayage ou alors carrément casser la garniture. Donc pensez à faire ça et comme ça vous ne serez pas embêté. Allez, on continue. Bon alors là on va le remettre le circlip de tringlerie. Donc vous avez juste à l'enfoncer comme ça et vous le tournez comme ça pour que la partie ici là elle vienne se mettre sur l'axe. Donc après pour la commande de boîte, vous avez, donc là c'est cet axe là, vous mettez une bague en téflon, enfin c'est pas du téflon, ça doit être une sorte d'air talon, une de chaque côté de la bague, et vous venez reverrouiller votre plastique, enfin votre circlips.
Donc là, vous voyez ce que je vous disais, c'est les repères là qu'il faut s'aligner. Et en fait, si vous êtes bon normalement, vous devez avoir, vous voyez là, côté boîte, vous avez un plomb d'équilibrage. La partie du milieu, vous avez un plomb d'équilibrage. Et la partie du fond, vous avez encore un plomb d'équilibrage. Et en fait, si vous regardez, vous devez être à peu près aligné. Les trois parties doivent être à peu près alignées. Donc vous n'êtes pas au millimètre près, mais il faut essayer de s'en rapprocher un maximum. Sinon après, vous pouvez avoir des vibrations sur l'autoroute ou aux alentours de 110-120, vous allez sentir que ça vibre. Bon allez, on continue, on remet la tôle par chaleur. Et après, on repasse la ligne d'échappement. C'est parti. Bon les gars, bon là on est remonté au turbo, donc là on est nickel. Donc j'ai bien graissé les vis de turbo. Donc là ce qu'on va faire, je vais vous poser dans un coin et on va se remonter tous les carters en dessous. Donc allez, c'est parti. Bon les gars, c'est terminé. Donc là je viens d'aller faire l'essai du véhicule, donc elle fonctionne parfaitement. Juste petit point qu'il faut savoir, c'est que quand vous remontez un monomasse, vous avez le changement de rapport qui est beaucoup plus brusque, du fait qu'il n'y ait plus la présence des ressorts dans le volant moteur pour amortir. Mais sinon ça fonctionne parfaitement. Donc je vais essayer de vous faire un petit montage avec les petits schémas, les couples et tout ça qui vont bien. Donc comme ça... n'importe qui pourra se lancer dans le remplacement. Donc il n'y a absolument rien de compliqué. Seul point qu'il faudrait vraiment avoir, c'est soit un pont, soit une fosse. Car j'en ai vu qui font ça sur chandelle, mais je pense que pour enquiller la boîte en étant à ras du sol, ça doit être compliqué. Donc vaut mieux jouer la sécurité et avoir le matos. Donc je vous dis à la prochaine. Et je vous invite à liker et à vous abonner pour ceux pour qui ça ne serait pas encore fait. Allez, salut!